Ils avaient promis une mobilisation de grande ampleur, ils ont tenu parole. Et le bras de fer taxi contre VTC n'est pas franchement terminé. Les taxis ne désarment pas, malgré la nomination d'un médiateur par Matignon, annonce le gratuit 20 minutes. 20 minutes qui consacre sa une ce matin et tout un dossier à un réseau de soins palliatifs, et ce à l'occasion du vote de la proposition de la loi sur la fin de vie que le Parlement devrait définitivement adopter aujourd'hui. Lui, le choix, il ne l'a pas laissé aux 149 passagers victimes du crash de la Germanwings en 2015. Aujourd'hui en France publie ce matin la retranscription des échanges entre le pilote suicidaire et ses différents médecins. Des échanges édifiants qui retracent jour après jour la descente aux enfers d'Andreas Lubitz. Je ne dors plus, je subis des attaques de panique, mes antidépresseurs ne me suffisent plus, je voudrais être délivré, j'ai besoin d'aide. Et malgré tout cela, le jeune pilote s'est retrouvé seul aux commandes d'un avion de ligne. Tous ces appels au secours restés sans réponse, ça fait froid dans le dos. Salafiste, le film qui fait scandale, titre Le Figaro. La raison, il montre sans détour l'engagement fou des djihadistes et la réalité de la charia. Il devait sortir en salle ce mercredi et malgré une nouvelle version expurgée des scènes violentes et ambiguës sur la mouvance islamiste radicale, le documentaire, d'abord interdit aux moins de 18 ans, crée aujourd'hui une véritable onde de choc. France Télévisions, coproducteur, a même choisi de lui retirer son soutien. Doit-on, en plein état d'urgence, censurer ou pas un film qui met en scène des images de propagande djihadiste? La commission des visas d'exploitation répond oui, et c'est maintenant à la ministre de la Culture, Fleur Pellerin, de trancher ce mercredi. Pour info, les derniers cas de censure gouvernementale pour des documentaires remontent à la période coloniale et à la guerre d'Algérie notamment. Et pendant ce temps-là, il y en a qui ne s'embarrassent pas des candidatons. C'est Hassan Rouhani, le président iranien, en visite officielle à Paris ce mercredi. Et il n'est pas venu vendre des pistaches, mais les mains pleines de potentiels contrats sonnants et trébuchants que la France entend bien décrocher, comme l'achat d'Airbus pour 20 milliards de dollars. Veolia, Total, PSA ou encore Renault sont également sur les dents. Et pour cela, on déroule le tapis perse. Sauf que, comme le rappelle Libération, derrière ce visage souriant d'une république islamique modérée et policée, ce régime théocratique n'a pas franchement changé. Les candidats réformateurs continuent d'être exclus et la répression des opposants n'est toujours pas une légende. Alors oui, mollo sur le mollah. On se quitte un brin triste sur ce monde merveilleux de Black. Le chanteur est mort à l'âge de 53 ans suite à un accident de voiture qu'il avait laissé dans un état critique. Chanson pop à la tonalité mélancolique, un véritable succès. Et malgré tout, le monde reste merveilleux. Bonne lecture et bonne journée.